bien dégagé ce soir et la nuit prochaine sur la plupart des régions, avec tout de même de l'instabilité des Pyrénées jusqu'aux Alpes du Sud. Demain matin, le vent va s'orienter au secteur sud-est avec quelques entrées maritimes autour du golfe du Lion. Un ciel bien chargé à votre réveil, quelques averses possibles qui vont d'ailleurs concerner également l'intérieur de la région PACA en cours d'après-midi. Toujours cette évolution orageuse du côté des Pyrénées. Et puis sur toute la moitié nord, vous allez pouvoir profiter du soleil avec une petite fraîcheur tout de même en matinée. 5 degrés à Metz et à Strasbourg. Il fera nettement plus doux pour démarrer la journée dans le sud-est avec 19 degrés à Marseille. Et puis justement, en cours d'après-midi, les températures repartent à la hausse quasiment partout grâce au vent de sud, excepté dans le sud-est avec 27 degrés à Marseille, 25 à Nice et la maximale ce sera pour Bordeaux avec 31 degrés au mercure. Bonne soirée à tous. Bienvenue sur France Info. À la une, Jean-Luc Mélenchon et 5 insoumis devant la justice. Ils dénoncent un procès politique, sur la perquisition houleuse qui s'était déroulée, je vous le rappelle, en octobre 2018. On va revenir sur cette première journée d'audience avec Nathalie Pérez et David Faustin. Ils ont voulu faire de ce procès une tribune politique. Jean-Luc Mélenchon ne fera aucun commentaire, sa parole c'est au tribunal qui la réserve. Pendant plus de 2 heures combatif, seul à la barre, il répond à toutes les questions, affirmant que la victime c'est lui, victime du système, et pour Alexis Corbière, il a convaincu ses juges. C'est limpide, c'est clair, je dirais que à 4 qui se sont succédés, même le grand Dupond-Moretti finalement est allé se rasseoir en ayant essayé par des petites provocations de déstabiliser Jean-Luc Mélenchon, qui a été très clair, très bien expliqué. On va voir si on va l'empêcher d'entrer dans mon calme. C'est ce comportement que reproche la justice à Jean-Luc Mélenchon et à 5 de ses proches. Il y a 1 an, ils ont tenté de s'opposer à une perquisition au siège de leur parti. Policiers républicains, la République, c'est moi qui suis parlementaire. Bougez-vous là ou à moi je porte. Pour intimidation envers l'autorité, provocation et rébellion, Jean-Luc Mélenchon et les 5 prévenus ont pour 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Les plaignants, magistrats et forces de l'ordre attendent de la justice un geste fort. Aujourd'hui, parce qu'on est élu de la République, on peut se permettre de parler à 3 cm du visage d'un gendarme ou d'un policier, lui dire qu'il fait pas son travail, c'est inadmissible, c'est scandaleux. 17 personnes se sont portées partie civile, gendarmes, policiers, magistrats. Ils seront entendus demain par le tribunal pour, à leur tour, donner leur version des faits. Les débats aujourd'hui ont donné lieu à une passe d'armes entre Jean-Luc Mélenchon et maître Éric Dupond-Moretti. Alors comment se sont déroulés ces échanges? On fait le point avec Nathalie Pérez. Eh bien, vous imaginez, entre un ténor du barreau et un ténor de la politique, les échanges ont été vifs et c'est Jean-Luc Mélenchon qui, le premier, est passé à l'attaque. Il a tout nié. Je n'ai bousculé personne, je n'ai agressé personne, a-t-il dit. Je me suis comporté en dirigeant politique et en stratège de l'action. C'est moi qui ai été agressé. Excédé, maître Dupond-Moretti lui lance droit dans les yeux. Vous devriez vous excuser auprès de ces gendarmes et de ces policiers. Certainement pas, ironise le leader de la France Insoumise. J'ai juste parlé très fort et pour quelques décibels dans leurs oreilles, ils ont eu 10 jours d'ITT. Vous le voyez, les échanges sont houleux et les débats devraient se poursuivre jusque tard dans la soirée. Dans l'actualité également, le sort d'Aigle Azur suspendu à 4 offres de reprise. Air France a finalement renoncé alors que l'entreprise était l'un des candidats considérés comme les plus sérieux. Aigle Azur a été placé en liquidation judiciaire. Je vous rappelle, 1150 emplois sont menacés. Et puis à l'étranger, Ben Ali est décédé. L'information a été donnée aujourd'hui en fin d'après-midi. Je vous rappelle qu'il fut à la tête de la Tunisie pendant 23 ans, un pays qu'il avait fui en 2011 à la suite d'une révolution populaire qui avait d'ailleurs déclenché le printemps arabe. Ben Ali s'était exilé en Arabie Saoudite, c'est là-bas qu'il est décédé à l'âge de 83 ans. C'est la fin de ce flash, merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez avec nous sur France Info tout de suite, ce sont les informés. France Info, les informés, Jean-François Guy. La deuxième partie avec Géraldine Wessner, journaliste au point, Véronique Reilsout, présidente de Dentsu Consulting, Pascal Jalabert, rédacteur en chef du bureau parisien du groupe EBRA, et Gilles Bronstein, éditorialiste politique à France Info.
Alors nous avons évoqué la mort de Ben Ali à l'âge de 83 ans à Jeddah, en Arabie Saoudite, où l'ancien maître tout-puissant de la Tunisie s'était réfugié depuis 2011. Bonsoir à vous, Taoufik Mjaïd. Bonsoir. Allez, vous êtes rédacteur en chef à France 24, vous êtes en direct de votre rédaction. On était avec vous l'autre soir, hein, vous étiez à Tunis, et là, pour ce qui est de Ben Ali, cher Taoufik Mjaïd, c'est une page définitivement tournée sur ce que furent les printemps arabes. On parle des vivants et des morts aussi. Maintenant, on va parler de Ben Ali. C'est vrai que l'ère Ben Ali est finie depuis longtemps. Il reste quelques nostalgiques de l'ère de Ben Ali qu'on voit, surtout les chauffeurs de taxi ou d'autres. Mais tout ça pour des raisons de sécurité. Ils disent, à l'époque de Ben Ali, on avait la sécurité. Il y en a beaucoup qui vont peut-être pas regretter l'ère Ben Ali et qui ont complètement tourné la page de Ben Ali, vu bien sûr le bilan de cette période où Ben Ali était président de la République, voire même depuis qu'il était ministre de l'Intérieur ou alors Premier ministre. Il s'est présenté au début comme ouvert à la démocratie, après il a serré les vis, principalement à l'égard des islamistes. Lui, il disait, je veux d'abord le développement, ensuite la démocratie. Mais il ne supportait aucune voix discordante. Il a mis beaucoup de journalistes en prison. Vous vous souvenez de Taoufik Ben Brik, par exemple, vous vous souvenez d'autres qui se sont réfugiés en France, c'est un Belcédrine. Ce qui est l'équivoque quand on parle de Ben Ali, c'est que la plupart de ceux qui ont été réprimés par Ben Ali sont devenus des figures importantes en Tunisie après le départ de Ben Ali. Encore un mot avec vous, Taoufik Mjaïd, vous connaissez bien la Tunisie, celle de l'après-Ben Ali, celle que vous évoquiez lundi soir en direct de Tunis, c'est pas forcément relevé, hein, la seule ressource, on le sait, c'est essentiellement le tourisme, et c'est un pays inquiet aujourd'hui. C'est un pays inquiet, c'est un pays qui se pose des questions, c'est un pays qui attend le résultat d'un scrutin. Toujours, on ne sait pas comment ça va se passer avec un candidat au deuxième tour de l'élection présidentielle qui est toujours en prison, on ne veut pas le libérer. C'est un pays inquiet aussi pour des raisons économiques, pour l'endettement aussi du pays, pour la situation économique difficile.